Alors, Philippe Plagès, 58 ans, directeur de la clinique, hôpital clinique Claude Bernard à Metz, qui fait partie du groupe Medi-Partenaires. Et je suis également président du conseil d'administration, tout en étant salarié du groupe Medi-Partenaires. Voilà. En 3 adjectifs, décrivez vos relations avec vos tutelles. Vous savez, je suis dans une région particulièrement où ça se passe très bien. Et je dirais que la première des choses, c'est écoute, cordialité et compréhension. On est dans une région qui est la Lorraine, où il y a très peu d'établissements privés. C'est-à-dire qu'on est, grosso modo, une vingtaine en privé, ce qui fait que nous connaissons très bien. Nous avons une action commune qui marche très bien. Et à partir de là, on a quand même un directeur d'agence qui nous écoute, avec qui on peut faire avancer les choses. Et grosso modo, il est de ceux qui ont envie de faire changer un peu les choses à l'hôpital, sans forcément faire d'idéologie vis-à-vis des privés. J'ai des rapports privilégiés aussi avec l'assurance maladie, avec les directions de l'assurance maladie, et ça se passe très très bien. Ça, c'est une chose qui m'horripile un maximum, parce que ça, c'est un argument qui nous est à chaque fois envoyé vis-à-vis du privé par rapport au public. On ne trie pas le patient, tout simplement parce que d'abord, moi, j'ai un service d'urgence. Tous les patients qui sont accueillis aux urgences sont pris en charge, quelle que soit leur couverture. 80% de mes praticiens sont en secteur 1. Même les chirurgiens de chirurgie cardiaque sont en secteur 1, alors qu'à l'hôpital, ils prennent des dépassements. En plus, on est plutôt dans une partie de Metz plutôt populaire. Alors donc, moi, je revendique que l'on prend tous les patients, que ce soit des CMU, et on a même une infirmière qui s'occupe de tout ce qui est assistante sociale et tout ce qui est, je dirais, les relations d'aide que l'on peut faire avec des patients en difficulté. On le fait également, puisqu'on fait beaucoup de cancérologie, avec la Ligue contre le cancer, pour des gens qui sont quand même dans des situations très difficiles. De ce point de vue, je pense que j'ai autant de missions publiques, de services publics qu'à l'hôpital, avec les urgences, avec le cancer, avec la maternité. Je suis un exemple. Je suis un exemple. L'hôpital public, rival ou partenaire? Alors moi, franchement, je vous dirais que c'est un rival. Toutes les coopérations, les GCS qui se sont montées entre public et privé, ont fait que le privé est disparu. Dans la Lorraine, on a 2 exemples. À Verdun, la clinique de Verdun a voulu faire un partenariat avec l'hôpital public, elle a disparu. Et la même chose à Bar-le-Duc. Je pense qu'on n'est pas dans une même culture. En plus, ce partenariat avec eux, c'est très difficile parce qu'il y a toujours des arrière-pensées, que ce soit en termes de gestion ou autre. On ne voit pas les choses de la même façon, et à partir de là, je dirais que pour moi, c'est un rival. Ouais. Racontez-nous votre parcours, c'est pas, ouais, ça vous intéresse vraiment? J'ai fait du commercial, et j'ai un parcours donc, qui a toujours été dans la santé, d'abord du commercial. Ce que j'ai dit tout à l'heure, j'ai fait beaucoup d'ingénierie hospitalière, c'est-à-dire que j'ai vendu des hôpitaux clés en main à l'export. Ensuite, je suis rentré dans un groupe de cliniques pour des missions transversales de gestion et d'organisation. Après avoir connu un peu le terrain des cliniques, j'ai désiré prendre une direction de clinique dans un groupe. Ce qui a été fait. Après, j'ai changé de groupe et je suis dans le groupe Medi-Partenaires depuis 10 ans. Voilà. Et au jour d'aujourd'hui, je peux dire que je continue à m'éclater. Les qualités de directeur de clinique, c'est un manager qui doit être très à l'écoute du terrain. Et je crois qu'il faut une implication de terrain importante. Donc il faut beaucoup de doigté. Donc moi, je suis plutôt un développeur qu'un gestionnaire, mais je crois que les qualités, ils sont les deux, il faut les avoir les deux. Je crois qu'il faut être un excellent gestionnaire parce qu'au jour d'aujourd'hui, je dirais que les tarifs étant ce qu'ils sont, comme on l'a vu ce matin, je pense que ce sera de plus en plus dur et je pense qu'il va falloir savoir gérer et savoir développer, parce qu'on l'a dit aussi, il faut gagner des parts de marché, ou au moins les maintenir, en pouvoir accueillir des praticiens performants. C'est aussi investir dans les plateaux techniques. Tout ça sont des qualités qu'il faut avoir de vision pour avoir toujours une entreprise pérenne et qui se développe. Voilà.